Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Grand Imam, chers diplomates, chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant mon speech, je voudrais vous inviter à ce qu'on salue la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous, que j'ai côtoyés pendant ces 3 ans et demi ici à Washington et à travers les États-Unis. Une minute de silence. Je vous remercie. J'avoue que beaucoup de choses auraient été dites ici, à cette tribune. Et en tant que personne, je ne me reconnais pas forcément dans tous ces éloges. Mais je sais que ça vient du fond du cœur, de votre tréfonds. Et vous avez exprimé un sentiment réel. Je vous en remercie très sincèrement. Je voudrais vous dire que la séparation est toujours un moment d'angoisse, de regret et de nostalgie. Parce qu'on a appris à tisser des relations, à connaître des hommes et des femmes merveilleux dans le procès de tous les jours. La séparation, c'est aussi un moment d'introspection, de regard sur le chemin parcouru ensemble en partageant des moments de joie, de malheur, mais aussi de bonheur. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu de se dire au revoir. Après 3 ans et demi à vos côtés, dans ce beau et grand pays, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays grâce à la confiance du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je pars avec la conviction de l'avoir représenté avec dignité et fidélité pour resserrer les liens d'amitié et de coopération avec les États-Unis, un pays qui assume une grande part de responsabilité dans les affaires du monde. Ce fut une mission difficile, mais exaltante, qui m'aura permis de comprendre l'effort de nos compatriotes qui se battent ici, de l'aube à la nuit, sur plusieurs fronts, afin d'obtenir le sésame de leur survie. Ils participent aussi au développement de notre pays par des initiatives salvatrices, à travers de nombreuses associations, des ONG et autres leviers communautaires. Je vous salue tous. Mes 3 années et demie de séjour ont porté à leur flanc 2 crises majeures, dont la gestion avait nécessité votre mobilisation. En effet, la gestion, comme il a été dit tout à l'heure, de l'épidémie Ebola et celle de l'immigration avaient été des moments d'intenses activités qui avaient préoccupé notre ambassade et qui nous avaient rapprochés davantage de vous, afin de dégager les voies et moyens pour leur solution. Franchement, j'ai admiré votre mobilisation à nos côtés, vos initiatives, dans un profond élan de nationalisme. Et je pars avec le sentiment que vous aimez votre pays, que vous êtes des Guinéens authentiques. Et au-delà des clivages politiques, vous avez fait montre d'une solidarité comme pour dire que la Guinée est une famille. Vous avez toujours placé la Guinée au-dessus de tout. Et à travers nos différentes visites dans plusieurs États, on a rencontré des Guinéens qui ont su garder les valeurs sacro-saintes de notre culture en tout lieu et en tout temps. Mesdames et messieurs, je vous quitte avec le cœur rempli de joie, car j'ai rencontré au gré des événements ici des personnes merveilleuses, des hommes et des femmes qui ont tissé avec moi des relations sincères sur le socle d'une vraie amitié. Cependant, j'ai un cri de cœur, celui de vous inviter
à vous unir face aux défis qui vous attendent dans ce pays qui change. Ces défis vous interpellent. Et vous devez faire taire vos querelles intestines pour ne regarder que l'intérêt de votre communauté. Je vous quitte, mais sachez que vous avez un frère qui sera toujours à votre écoute, quel que soit le lieu où le destin me mènera. C'est vrai, j'avais de grandes ambitions à réaliser avec vous. Mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Qu'à cela ne tienne, je demeure mobilisé et mobilisable au service du pays pour servir plus encore sur d'autres fronts, sur la clairvoyance du président de la République. Continuez à vous mobiliser dans le travail pour apporter votre contribution à l'édifice national. Ne soyez pas absents dans cette mobilisation, comme vous le faites régulièrement d'ailleurs. Notre pays est un bien commun, un bien précieux qu'il ne faut pas abîmer. Ne pensez pas que dans votre univers, le soleil ne tourne qu'autour de vous seuls. Nous sommes tous dans le grand cercle communautaire, le cercle de l'amitié, de la fraternité et de la paix. Mesdames et messieurs, je voudrais avant de terminer vous présenter mes excuses aux uns et aux autres, au cas où j'aurais offensé par inadvertance quelqu'un d'entre vous. Je vous quitte avec espoir que nous resterons toujours ensemble dans un élan étant loin des yeux, mais près du cœur. Aux femmes guinéennes ici aux États-Unis, et particulièrement à mes sœurs de la métropole de Washington, Virginie et Maryland, c'est franchement avec le cœur serré que je vous quitte, tellement que vous avez été exemplaires dans toutes les manifestations et dans les organisations africaines et afro-américaines. Vous avez toujours été au devant de la scène pour parler de la Guinée, pour défendre la Guinée, que vous soyez coiffeuse, infirmière, enseignante, fonctionnaire ou autre. Franchement, j'avoue que moi, je suis fier de vous et de votre contribution. Comment pourrais-je ne pas féliciter aussi les organisateurs de l'Interstate, le Chama, qui regroupe les Guinéens de tous les États ici aux États-Unis, dans une farandole, une rencontre du donner et du recevoir, à la faveur d'un tournoi de football chaque année. Il faudrait continuer et l'élargir à d'autres États encore. Ce discours ne serait-il pas incomplet sans une parenthèse pour féliciter et remercier les imams, nos sages, qui sont les gardiens de nos traditions et qui encadrent à travers les vertus du Saint-Coran ou de la Bible afin de cultiver l'amour, le pardon au sein de notre communauté. Continuez à les écouter, à les respecter et surtout à les suivre dans une harmonie totale. À mes collaborateurs, enfin, qui m'ont accompagné durant ces 3 années et demie et qui m'ont soutenu et aidé dans cette immense tâche, qu'ils reçoivent ici l'expression de ma profonde gratitude. Je les invite à se mettre au service de mon successeur, qui est un homme compétent et expérimenté pour plus d'efficacité au niveau de notre ambassade. Mon séjour à Washington est plein de souvenirs qui résisteront aux dents impitoyables du temps et qui constituent un livre ouvert, des souvenirs qui demeureront dans mon plus profond et qui constitueront pour moi un petit jardin secret. Prenez soin de vous pour affronter la vie avec espoir et vaincre surtout l'échec sous le regard clément du Tout-Puissant. Merci à toutes
et à tous. Et vive la communauté guinéenne aux États-Unis. Merci beaucoup.